Les hurlements commencèrent à midi. Le centre-ville de Séoul plongea dans le chaos lorsque d'immenses silhouettes surgirent à travers des déchirures dans la réalité des portails grossiers qui empestaient l'huile la rouille et quelque chose de profondément anormal. Des monstres à la peau verte hauts de 2,50 m et bâtis comme des machines industrielles déferlèrent dans les rues en poussant des cris de guerre gutturaux qui faisaient vibrer les vitres et déclenchaient toutes les alarmes de voitures dans un rayon de 3 pâtés de maisons. Ouaga! Des dizaines d'abord, puis des centaines surgissant de multiples failles, une marée verte inondant 3 rues en moins d'1 minute. Le son était primitif, joyeux, affamé. Ils brandissaient des haches aussi grandes que des réfrigérateurs et tiraient avec des armes qui semblaient avoir été assemblées à partir de ferraille. Des projectiles grossiers éventraient les vitrines. Un bus explosa tournoyant dans les airs. Des corps, trop de corps, jonchaient le sol. L'une des créatures plus grandes que les autres et recouverte de plaques de fer rouillées leva un couperet dégoulinant de sang. Sa bouche garnie de défense s'étira dans un rictus entre le rire et le rugissement. Puis, les ombres prirent vie. La tête de l'orque le plus proche fut tranchée, avant même qu'il ne remarque un mouvement. Son corps resta debout d'un instant confus, avant de s'effondrer dans une giclée d'ichor vert. Song Jin-woo se tenait à l'endroit où la créature avait été des dagues jumelles matérialisées dans ses mains, les crocs d'Antares, une paire de lames forgées à partir des crocs d'Antares, le monarque dragon et monarque de la destruction. Leurs bords courbés luisaient d'un violet sombre semblant absorber la lumière au lieu de la réfléchir. Les poignets en forme de tête de dragon étaient noirs avec des accents dorés qui pulsaient faiblement. Ses yeux brillaient d'une lueur violette. Les orques se tournèrent tous vers lui, oubliant un instant les civils en fuite. Jin-woo ne leur laissa pas le temps de réfléchir. Il attaqua. Les dagues scintillèrent. La gorge d'un orque s'ouvrit. 3 autres frappes poitrine, abdomen, crâne, avant que le corps ne touche le sol. Jin-woo tourna ses lames, tranchant les défenses d'un autre orque. Les armes bougeaient, comme des extensions de sa volonté, chaque coup précis et mortel. D'autres orques chargèrent. Jin-woo ne ralentit pas. Un immense peau verte balança une hache tronçonneuse. Jin-woo se baissa sous le cou, planta ses 2 dagues dans sa mâchoire et projeta le cadavre en arrière contre 2 autres orques. Avant qu'ils ne puissent réagir, il bougeait déjà une traînée de lumière violette et d'ombre les crocs, laissant des sillons sombres dans l'air. Le sang vert s'accumulait sur l'asphalte. Les cris de guerre des orques redoublèrent. Puis la véritable armée arriva. L'ombre jaillit des pieds de Jin-woo, comme une vague noire s'étendant dans la rue, en défiant la lumière naturelle. De cette obscurité, des silhouettes émergèrent. Bélion fut le premier à s'élever, le grand maréchal de la Légion des Ombres. Il dépassait même les plus grands orques, des ailes de lame d'ombre superposées, se déployant telles celles d'un ange terrible. Sa voix résonna avec une autorité absolue. Le commandement du maître deviendra réalité. Beru se manifesta à ses côtés, dans un rire cliquetant, sa forme de fourmi, hérissée d'une faim prédatrice. Ses mandibules claquèrent d'anticipation. Monseigneur accordait à ce humble serviteur la permission de dévorer ces insectes. Ygri apparut en silence. Le commandant Rouge Sang, vêtu d'une armure cramoisie, portant une lame qui avait mis fin à des royaumes. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Sa simple présence parlait pour lui. Tank surgit dans un fracas suffisant à fissurer le bitume un immense ours d'ombre bardé d'armure noire,
rugissant un défi qui fit hésiter les orques pour la première fois. Au-dessus d'eux, la forme serpentine de Kaisel s'enroulait dans les airs, les ailes du wyvern d'ombre, obscurcissant le soleil en survolant le champ de bataille. Derrière eux, des milliers d'autres. Une armée de ténèbres, chaque soldat un guerrier que Jinwoo avait arraché à la mort. Les orques restèrent figés pendant 2 secondes. Puis ils chargèrent avec une fureur renouvelée, criant leur joie d'avoir enfin trouvé un vrai combat. La lame d'ombre de Bélion trancha 3 orques d'un seul coup. Beru bondit sur un spécimen plus massif, ses mandibules traversant l'armure grossière comme du papier. Ygritte se déplaçait comme un éclair rouge sa lame, trouvant des failles impossibles. Tank fonça tout droit, écrasant tout sur son passage. Kaisel piqua depuis le ciel, le feu d'ombre consumant. Un groupe d'orques, leurs cris s'éteignant dans les ténèbres. Jinwoo marchait à travers le carnage, les crocs d'Antares dansant entre ses mains. Les lames jumelles se confondaient, parant une hache grossière, puis ouvrant la gorge de l'ennemi dans le même mouvement. Un orque à la gigantesque épée chargea. Jinwoo esquiva ses 2 dagues, atteignant les articulations en même temps. La créature s'effondra en pleine course. Le combat fut terminé en quelques minutes. Jinwoo se tenait parmi les cadavres, ses yeux violets, balayant la destruction. Derrière lui, Bélion et les autres attendaient en formation parfaite. La rue était silencieuse à présent, hormis les sirènes lointaines et le crépitement des flammes. Il rengaina une dague, s'agenouilla près d'un cadavre d'orque et posa sa main libre sur sa poitrine. Extraction d'ombre. Les ténèbres coulèrent de la paume de Jinwoo, s'infiltrant dans la chair morte. Le cadavre convulsa, puis il se releva toujours à la peau verte, toujours en armure grossière, toujours armé. Mais ses yeux brûlaient désormais d'une lumière violette. L'orque d'ombre ouvrit la bouche. Un instant, le champ de bataille résonna du même cri primal « Wa-ga !» puis le silence. Les yeux de la créature s'éteignirent en une lueur terne, sa tête s'inclinant devant Jinwoo, dans une obéissance absolue. Jinwoo se leva examinant son nouveau soldat avec attention. Il leva la main. De l'autre côté de la rue, d'autres cadavres d'orques commencèrent à se relever, 2 douzaines d'ombres, désormais chacune attendant ses ordres. Ils sont différents. La pensée lui vint sans prévenir. Ce ne sont pas comme les monstres de donjon. Leur signature énergétique ne ressemble à rien de ce monde. Il se tourna vers la source, une déchirure dans la réalité suspendue, 3 rues plus loin, pulsant d'une énergie tout aussi étrange. Pas du mana, rien de ce qu'il connaissait, un portail, mais vers où Jinwoo ferma les yeux un instant. Le rugissement du monarque dragon, Antares tombant, la coupe de la réincarnation se brisant dans ses mains, le temps qui recule réécrivant l'histoire, les yeux de sa mère s'ouvrant après 10 ans de sommeil, le rire de Gina au petit déjeuner ce matin-là si normal que ça faisait mal. Le prix qu'il avait payé pour cette paix. Ses yeux se rouvrirent de la lumière violette intensifiée. Je croyais que c'était terminé. Je croyais les portails fermés à jamais. Il regarda la déchirure dans la réalité, les orques d'ombre immobiles derrière lui, la ville qu'il avait juré de protéger. Mais s'ils viennent d'ailleurs, s'il y a une source, sa prise se raffermit sur les crocs d'Antares. Alors je détruirai la source, plus de menaces, plus de doutes sur le lendemain. Bélion, le grand maréchal s'avança, Monseigneur. On y va. Si cela mène à l'origine de ces créatures, on réduit tout en cendres.
Il désigna les ombres qui attendaient. Emen Beru Igristank et Iron. Les autres restent ici au cas où d'autres passeraient. À vos ordres. Jinwoo marcha vers le portail, ses commandants, choisis se mettant en formation derrière lui. Les crocs d'Antares brillaient dans ses mains, leur lueur violette transperçant la lumière de l'après-midi. Il entra dans la faille. La transition frappa comme un coup physique, pas un passage doux, comme à travers un portail de donjon, mais une sensation de déchirement brutal. La réalité se replia sur elle-même. L'espace perdit son sens. Haut était de bas, était de côté, était à travers. Pendant un moment infini, Jinwoo exista entre les dimensions, apercevant des fragments d'autres réalités superposées, comme des vitres brisées. Puis la gravité reprit ses droits, avec une force écrasante, sol ferme. Jinwoo, chancela Bélion, le rattrapa d'une main massive. Les ailes du grand maréchal se déployèrent déjà à la recherche de menaces. L'air avait un goût étrange. Rouille décomposition, quelque chose d'acide qui irritait la gorge. De la cendre tombaient comme de la neige des flocons gris, dérivant sous un ciel couleur de sang séché. Aucun soleil visible à travers la brume perpétuelle, juste cette lueur brun-rougeâtre maladive, s'étendant jusqu'à l'horizon. Le sol sous ses pieds était une terre craquelée, couverte de débris industriels. Au loin des fortifications grossières s'élevaient des murs métalliques, assemblés à partir de déchets arborant des drapeaux verts et noirs. Des colonnes de fumée montaient de multiples incendies. Ce n'est pas un donjon. La réalisation fut immédiate, certaine. Les donjons avaient des limites, des murs, des plafonds. Ceci, c'est un monde, un autre monde entièrement. Puis il l'entendit. Des moteurs, rugueux irréguliers semblant vivants, des tambours martelant des rythmes plus proches de la violence que de la musique, des tirs pas des coups nets d'armes modernes, mais quelque chose de plus grossier, plus bruyant, plus mauvais. Et par-dessus tout ce cri de guerre unifié, « Wag !» Mais cette fois, les orques n'étaient pas seuls. Les yeux de Jinwoo s'ajustèrent à la pénombre suivant les mouvements dans le désert. Là, une ligne de front. D'un côté, la marée verte, de l'autre, des humains. Des centaines vêtus d'armures lourdes couleur de nuages d'orage casques, dissimulant leurs visages. Ils tiraient des armes crachant des faisceaux de lumière cramoisie, des tirs laser décimant les orques, avec une précision mécanique. Derrière eux, d'immenses véhicules avançaient des chars hérissés de canons, rugissant comme le tonnerre. Une armée coordonnée, professionnelle, disciplinée, affrontant une horde infinie d'orques dans une guerre qui semblait durer depuis des années. L'un des humains en armure, un officier à en juger par sa casquette, et le galon doré de son manteau tourna la tête. Ses yeux visibles à travers une ouverture de son casque croisèrent ceux de Jinwoo et les ombres derrière lui. Pendant un instant figé, tout fut silencieux. Puis la voix de l'officier retentit à travers le champ de bataille, amplifié par une technologie invisible. Xénos, hostile inconnu, toute unité, ouvrez le feu. 1 millier de faisceaux laser convergèrent sur Jinwoo. Il ne bougea pas. Les crocs d'Antares, près dans ses mains, leur lumière violette transperçant les ténèbres. Derrière lui, les ailes de Bélion se déployèrent, projetant leurs ombres sur la terre couverte de cendres. Beru cliqueta d'anticipation. La lame d'Igris vibra. Tank grogna. Sang Jinwoo, le monarque des ombres, se tenait entre deux armées dans un monde qui n'était pas le sien et sourit. Les tirs laser tombèrent comme une pluie cramoisie.
des centaines de faisceaux convergèrent vers la position de Jinwoo, transperçant l'air chargé de cendres. Les soldats de la garde tiraient avec une précision mécanique leurs fusils, lasers braqués sur la menace inconnue, apparue au cœur de leur zone de guerre. Jinwoo ne bougea pas. Les ailes de Bélion se déployèrent des lames d'ombre superposées, formant une barrière. Le feu laser s'écrasa contre l'obscurité et se dissipa sans effet. Derrière le grand maréchal Beru, cliqueta de rage, contenu ses mandibules s'entrechoquant. « Monseigneur, ils osent, reste en retrait. » La voix de Jinwoo traversa le chaos froide et absolu. Ses yeux suivaient la ligne de feu des centaines de soldats en armure grise, leurs visages cachés derrière des masques respirateurs. Derrière eux, des officiers hurlaient des ordres à travers des amplificateurs Vox. Plus loin, d'énormes chars ajustaient leurs tourelles dans sa direction. Ce sont des humains. Il étudia le champ de bataille avec la même précision analytique qui lui avait permis de survivre au pire donjon qu'ait connu la Terre. Deux armées, les orques, ces mêmes créatures qui avaient dévasté Séoul déferlant depuis des fortifications grossières au nord. Et face à eux, une force militaire humaine, organisée, luttant avec une discipline désespérée. Ces gens n'étaient pas ses ennemis. Ils étaient victimes de la même menace. Bélion. Monseigneur. Nouvel ordre. N'attaquez que les orques. Évitez les pertes humaines. La prise de Jinwoo se resserra sur les crocs d'Antares. La lumière violette autour des lames s'intensifia. Nous sommes ici pour éliminer la menace peau verte. Rien de plus. La protestation de Beru fut immédiate. Mais monseigneur, il vous tire dessus, J'ai dit évite-les. Les yeux de Jinwoo brillèrent plus fort. C'est un ordre. Le roi des fourmis se tut ses mandibules, claquant sèchement. Après un moment, il s'inclina. À vos ordres. L'ombre jaillit des pieds de Jinwoo, comme un tsunami de ténèbres se précipitant sur la terre couverte de cendres en direction des lignes orques. Les peaux vertes, voyant le mouvement, hurlèrent de joie et chargèrent à leur tour, croyant affronter un nouvel adversaire. Ils moururent avant d'avoir compris leur erreur. Bélion attaqua le premier, sa silhouette massive devenant un flou d'ombre et d'acier. La lame du grand maréchal, plus longue qu'un homme, trancha la première ligne d'orques d'un seul balayage dévastateur. Trois peaux vertes tombèrent coupées en deux au niveau de la taille avant même d'avoir terminé leur cri de guerre. Beru suivit avec une joie prédatrice, bondissant sur un gigantesque noborque. Ses mandibules trouvèrent une faille dans l'armure grossière, déchirant chair et os. Insectes, vous n'êtes que des insectes devant la puissance de monseigneur. Ygriss émergea de l'ombre comme un spectre cramoisi, sa lame déjà en action. Un orque leva son couperet pour parer. L'arme se brisa, et la lame d'Ygriss poursuivit son chemin à travers l'armure, les côtes et la colonne vertébrale, sans ralentir. Le commandant Rouge Sang s'attaqua à la cible suivante, avant même que le corps n'ait touché le sol. Tank fonça dans les rangs, orques, comme un bélier vivant. Le rugissement de l'ours d'ombre fit trembler la terre, alors qu'il écrasait armures et os sous ses pattes massives. Au-dessus, Kaizel tournoyait sa forme serpentine, obscurcissant la faible lumière qui perçait à travers le ciel chargé de cendres. Et au milieu du carnage, Jinwoo avançait. Par l'empereur. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sergent Hendrix, du 117e régiment cadien, observait à travers ses magnopères, les mains tremblantes, malgré 40 ans de discipline militaire. Le Xénos, inconnu, traversait la horde, orque telle, la mort incarnée, ses dagues violettes virevoltant
en motif trop rapide pour être suivi. Un orc-boy chargea. Le Xénos esquiva, sembla à peine bouger, et planta ses 2 dagues dans la gorge et le cœur de la créature simultanément. L'orque s'effondra. Un autre prit sa place, même résultat, puis un autre, et encore un. Il ne ralentit même pas, murmura Hendrix. À côté de lui, le commissaire Volk observait avec un calme glacial. Ce Xénos se bat avec discipline, détermination, pas avec la fureur aveugle des orques. Il ajusta sa casquette. Et regarde, il évite complètement nos lignes. Il ne cible que les peaux vertes. Serait-ce un allié? Il n'y a pas d'allié dans cette galaxie, sergent. Il y a l'Imperium et ceux qui doivent être purgés. La main de Volk reposait sur son pistolet Bolter. Mais pour l'instant, il sert nos intérêts. Poursuivez l'observation. Jinwoo pivota les crocs d'Antares, brouillant l'air, en détournant une hache grossière, puis ouvrant la poitrine de l'orque d'un seul mouvement fluide. Le sang vert gicla sur les cendres. Avant qu'il ne touche le sol, Jinwoo avait déjà disparu, une traînée d'ombre, utilisant l'échange d'ombre pour traverser 10 mètres instantanément. Il réapparut derrière un groupe d'orques, tirant sur les lignes impériales. Ils moururent sans même le voir, la gorge tranchée, avant que leurs doigts ne quittent la gâchette. C'est plus efficace ainsi, pensa Jinwoo, cherchant la prochaine menace. En finir vite, pas de souffrance inutile. Une autre vague d'orques chargea. Jinwoo leva une main. Extraction d'ombre. Les ténèbres coulèrent de sa paume dans le cadavre le plus proche. Le mort convulsa l'ombre s'infiltrant dans ses blessures, remplissant les vides laissés par la vie. Puis il se leva les yeux brûlants de violet, tenant encore ses armes grossières. L'orque d'ombre se tourna vers ses semblables et chargea. Jinwoo répéta l'opération. 2 autres, 5, 10. En quelques minutes, 2 douzaines d'orques d'ombre formaient une avant-garde, leur présence semant la confusion visible dans les rangs orques. Les orques comprenaient la mort, mais pas que leurs frères tombés se relèvent pour les combattre. Depuis les lignes impériales, quelqu'un hurla « Par le trône de Terra !» Il les relève. Le soldat Markov recula, en trébuchant manquant de faire tomber son fusil laser. De l'autre côté du champ de bataille, les orques morts se relevaient, bougeaient, combattant, dirigés par le Xénos inconnu aux lames violettes. « Nécromancie !» souffla le caporal Chen, le visage blême sous son casque. « C'est un fichu nécromancien. » Le Vox grésilla. La voix du commissaire Volk trancha la panique. Toutes les unités tenaient la ligne. Le Xénos combat notre ennemi commun. Ne tirez que s'il devient hostile. « Mais monsieur, ce sont vos ordres, soldats !» Markov ravala sa salive, observant les ombres se répandre sur le champ de bataille comme une fumée vivante. C'était mal. Tout cela était mal. On ne relève pas les morts. On ne commande pas les ténèbres ainsi, pas sans pacte, avec des puissances damnées. Quel genre de monstre venons-nous de voir? Les hurlements venaient du nord. La tête de Jinwoo se tourna vers le bruit des fusils laser, en tir automatique le craquement distinct des armes orques, déchirant les armures. Une brèche dans les lignes impériales. À travers la fumée, il les vit 8 soldats piégés dans un cratère encerclé par au moins 20 orques. L'un des humains, un officier à sa casquette, était mort, la moitié du torse tranché par une hache grossière. Les soldats restants fixaient leurs baïonnettes, se préparant à une dernière résistance qu'ils ne survivraient pas. Jinwoo bougea.
L'échange d'ombre le transporta à travers le champ de bataille en 3 bonds rapides. Il se matérialisa au centre du cratère, les crocs d'Antares déjà en mouvement. La tête de l'orque le plus proche tomba. Un pivot, les 2 dagues trouvèrent dans la poitrine et la gorge d'un second. Un 3e mourut avant de se retourner. Bélion. La silhouette du grand maréchal traversa la distance dans un flou d'ombre, sa lame balayante horizontalement 4 orques en 2. Les survivants reculèrent en hurlant, fuyant ces 2 figures de mort surgies de nulle part. Jinwoo ne les poursuivit pas. Il se tourna vers les gardes. Il le fixait entre terreur et confusion. Leurs fusils étaient enlevés mais tremblants les doigts, hésitant sur la gâchette. L'un d'eux, un sergent à ses chevrons, restait figé la bouche ouverte sans son. Jinwoo croisa son regard. Sa voix lorsqu'il parla était plate, autoritaire. Restez couché. Puis, il tourna les talons, les laissant derrière lui pour faire face à la prochaine menace. Le sergent Hendrix, un autre Hendrix, 20 ans plus jeune que l'observateur au magnopère, vit le Xénos s'éloigner avec une incrédulité hébétée. Il nous a sauvés. Autour de lui, son escouade restait dans le cratère, les armes encore levées. Le soldat Goto hyperventilait. Le caporal Vex murmurait des prières à l'empereur. Hendrix lui-même avait l'impression d'avoir regardé le vide et que quelque chose l'avait regardé en retour. Le Xénos était apparu de nulle part. Aucun bruit, aucun avertissement. Juste là, soudainement, ses dagues violettes se déplaçant à une vitesse impossible. Il avait tué 6 orques en moins de 4 secondes, puis était parti sans un mot. Et maintenant les orques morts se relevaient, avec des yeux brillants, pour attaquer les leurs, sous les ordres du Xénos. La main de Hendrix tremblait lorsqu'il activa son vox. Commandement ici Alpha Sept. Nous avons été engagés par un Xénos inconnu. Il nous a sauvés d'une attaque orque. Grésillement. Puis, répétez Alpha Sept, vous avez dit qu'il vous a sauvés. Affirmatif, commandement. Le Xénos a agi uniquement contre les orques. Aucune perte chez les forces impériales. Hendrix déglutit. Mais il a relevé les morts, monsieur, comme un nécromancien a fait combattre les orques pour lui. Le silence s'étira plus longtemps cette fois. Reçu Alpha Sept, tenez votre position. N'engagez pas sauf menace directe. Nous analysons la situation. Hendrix baissa le vox regardant son escouade. Goto avait la main sur la bouche, luttant contre la nausée. Vex priait encore. Le caporal Chen fixait simplement l'endroit où le Xénos avait disparu dans la fumée, l'expression illisible. Qu'est-ce que c'était que ça? Murmura Goto. Aucun d'eux n'avait de réponse. L'assaut orque s'effondra 30 minutes plus tard, face à des soldats d'ombre qui refusèrent de rester morts, et un ennemi tuant, avec une précision chirurgicale, même la légendaire brutalité des peaux vertes céda. Les survivants se replièrent vers leurs fortifications, traînant les blessés, poussant des défis qui ne recevraient jamais de réponse. Jinwoo se tenait au centre de ce qui était devenu un champ de massacre, les crocs d'Antares relâchés dans ses mains. L'énergie violette évaporait le sang vert des lames, les laissant intactes. Autour de lui, les orques d'ombre se tenaient en rang, attendant des ordres qui ne seraient jamais remis en question. Bélion atterrit à ses côtés, ses ailes se repliant. Les peaux vertes sont en déroute, monseigneur. Les pertes impériales semblent minimes. Bien. Jinwoo
scruta le champ de bataille des milliers de cadavres orques, l'air épais de fumée et l'odeur cuivrée du sang. Rappelez les ombres. Nous ne sommes pas ici pour conquérir. Dois-je relever d'autres soldats parmi les morts? Jinwoo hésita, jetant un regard vers les lignes impériales. Même à cette distance, il voyait les soldats l'observer. Peur, méfiance, le genre de regard qu'il avait reçu à ses débuts, comme chasseur de rang E, avant que quiconque ne connaisse son nom. Ils pensent déjà que je suis une menace, pensa-t-il. Chaque cadavre relevé le confirme. Non, ceux-ci suffisent pour l'instant. 3000 kilomètres au-dessus de Gorak Prime, à bord du croiseur de frappe, Vigilance éternelle. L'inquisiteur Malreth de l'Ordo Xenos se tenait devant un affichage hololithique, crépitant les mains croisées dans le dos. Le cerveau-crâne flottant à son épaule projetait les images de combat capturées par les auspex d'observation. Il observa le Xenos, inconnu, traverser les formations orques, comme le vent dans l'herbe. Il le vit relever les morts à son commandement. Il le vit sauver des soldats impériaux, puis s'éloigner sans rien demander en retour. « Analyse », dit-il calmement. La voix mécanique d'un technoprêtre répondit. Le sujet présente des capacités de combat dépassant les classifications Xenos standards. Arme de fabrication inconnue, aucune signature technologique détectable. Les relevés énergétiques sont anormaux, Seigneur Inquisiteur, ni issus du Warp ni d'une technologie conventionnelle. Et les capacités de résurrection inconnues, rappellent que les protocoles de réanimation Necron mais organiques. Le sujet semble transférer une forme d'énergie dans les cadavres, les transformant en soldats serviles, mécanisme non identifié. La mâchoire de Malreth se crispa. Évaluation de la menace. Incertaine, le sujet a évité les pertes impériales. Ses actions hostiles ont visé uniquement les forces orques. Cependant, le technoprêtre fit une pause. La capacité à commander les morts, Seigneur Inquisiteur, c'est une hérésie du plus haut niveau, quelle que soit l'intention. J'en suis conscient. Malreth observa l'image figée, le Xenos debout seul, ses lames violettes captant la faible lumière du ciel de Gorak Prime, chargé de cendres. Derrière lui, une armée d'ombre. Pas le chaos. L'absence de corruption du Warp le confirmait. Pas un Necron non plus. Cette chose était clairement organique, clairement vivante, d'une manière que les machines sans âme ne pourraient jamais atteindre. Ni Eldar, ni Tao, ni rien de répertorié par l'Imperium. Une anomalie, le type le plus dangereux. « Contactez la station d'observation Deathwatch et Ryok », ordonna Malreth. « Demandez la mise en alerte d'une escouade de mise à mort. Classification Xenos Orificus, menace potentielle de niveau Oméga. » Et s'il continue à éviter les hostilités avec les forces impériales, l'expression de Malreth ne changea pas. Alors nous observons, prudemment, et nous nous préparons au moment où il cessera d'être pratique pour devenir une menace à éliminer. Il se détourna de l'affichage, ses robes tourbillonnant. Dans cette galaxie, il n'existe que 2 types de Xenos, ceux que nous avons tués et ceux que nous n'avons pas encore tués. Celui-ci appartient simplement à la seconde catégorie. Pour l'instant, d'except forteresses détruites. Jinwoo se tenait parmi les décombres de la dernière forteresse orque, observant ces orques d'ombre se mettre en formation. Ils auraient dû être silencieux, obéissants, comme toutes les autres ombres qu'il avait dirigées. Mais ils ne l'étaient pas. L'un d'eux tressaillit, ses mains se crispaient et se desserraient autour d'une hache grossière. Un autre tourna la tête
suivant un mouvement inexistant. Un troisième ouvrit la bouche sans émettre de son, ses crocs grinçants. Bélion atterrit à ses côtés, ailes repliées. Mon Seigneur, les ombres orques sont différentes, j'ai remarqué. Les yeux de Jinwoo fixaient l'orque d'ombre le plus proche. Sa lueur violette vacillait, s'atténuant, s'intensifiant, puis à nouveau. Il résiste, alors qu'il observait la bouche de la créature s'ouvrit. À peine audible, un son s'échappa. Ouah! Le murmure s'interrompit brusquement lorsque la volonté de Jinwoo s'abattit, mais plusieurs autres orques d'ombre bougèrent ce même son inachevé, essayant de s'échapper de leurs lèvres mortes. Jinwoo s'avança et posa sa main sur la poitrine de l'orque d'ombre le plus proche. Il étendit ses sens dans le construct. La connexion habituelle était là, une obéissance absolue ancrée dans chaque ombre. Mais en dessous, tel un parasite, se trouvait autre chose. Une énergie, vivante, reliant tous les orques simultanément à quelque chose de vaste et lointain. « Ce n'est pas issu du cadavre », murmura Jinwoo. « Ça vient de l'extérieur, de tous. » Bélion hocha la tête. Les peaux vertes possèdent un champ psychique collectif. Ils l'appellent le Wagji Owosh, une conscience gestalt. Même dans la mort des fragments subsistent. Vos ombres absorbent les corps, mais pas ce champ. Donc mon contrôle n'est pas absolu. La mâchoire de Jinwoo se serra. Précisément, mon Seigneur. Pour la première fois depuis qu'il était devenu le monarque des ombres, il avait créé des soldats qu'il ne pouvait pas pleinement commander. La rupture survint sans avertissement. Un orque d'ombre, une brute massive qui avait été un nob, se secoua comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Ses yeux s'illuminèrent, puis vacillèrent. Il se tourna vers un autre soldat d'ombre. « Wag !» Le rugissement fit trembler la poussière au sol. L'orque d'ombre chargea hache levée. La lame d'Ygriss intercepta le coup en plein vol, projetant des étincelles à l'impact. Le commandant Rouge Sang pivota et trancha le torse du construct. Il s'effondra, se dissipant dans les ténèbres. Mais trois autres orques d'ombre commencèrent à tressaillir. L'un se tourna vers un autre. Tank rugit et plaqua l'insoumise au sol. « Mon Seigneur !» Les ailes de Bélion s'ouvrirent. Ils perdent leur cohésion. Jinwoo leva la main. Domaine du monarque. L'ordre s'abattit comme une vague physique. Les orques d'ombre rebelles se figèrent, la lumière violette se figeant dans leurs yeux. Silence parfait. Puis depuis les fortifications orques au loin, une voix cria « Oui, le boss d'ombre, il fait vraiment peur !» Le cri fut repris par d'autres des orques, célébrant le combat auquel ils venaient d'assister. Jinwoo maintint le domaine du monarque pendant 30 secondes, puis le relâcha lentement. Les orques d'ombre restèrent immobiles, mais une tension vibrait dans les liens. Le chant We Aagh tirait tentant de récupérer ce qu'il considérait comme sien. Bélion. Puis-je les renvoyer? Mon Seigneur. S'ils sont instables, je dois savoir si je peux les retirer. Jinwoo fixa l'orque d'ombre que Tank maintenait au sol. Retourne à l'ombre. Le construct se dissout, des filaments s'éparpillant. En quelques secondes, il ne restait qu'un cadavre. Jinwoo attendit. 3 secondes. 5. 10. Le cadavre tressaillit. Non. La chair verte commença à se reconstituer. Pas à guérir, à se transformer. Les spores s'activèrent, attirés par l'énergie résiduelle du Dadouajish, s'enfouissant dans le cadavre et remplissant les espaces laissés par l'ombre de Jinwoo. La biologie orque n'était pas seulement tenace,
elle était distribuée. Les spores restaient dormantes jusqu'à ce que Chaleur sang et le chant Pewa Agi Teshe les active. À moins de brûler la masse jusqu'à la cendre ou de l'étouffer dans un chant nul, elle revenait. Les yeux de l'orque s'ouvrirent, entièrement verts, rage aveugle. Il bondit. Les mâchoires de Tank se refermèrent sur son crâne avec assez de force pour broyer l'os le maintenant, jusqu'à ce que le corps cesse de bouger. Jinwoo fixa le cadavre mort une seconde fois. Il est revenu, sans mon commandement. Les orques se reproduisent par spores fongiques, dit Bellion à voix basse. Lorsqu'ils meurent, les spores se répandent. Le chant Wag-Jei-Jea s'y ancre. Même lorsque vous détruisez l'ombre, les spores restent. Donc ils se ressuscitent eux-mêmes. La voix de Jinwoo était plate. Pour la première fois depuis le double donjon Sang, Jinwoo ressentit quelque chose s'approchant de la peur. Pas la peur de la mort, celle de conséquences échappant à son contrôle. Si je les laisse ici, ils se multiplieront. Si je les détruis, ils ressuscitent via les spores. Et si je les ramène chez moi? Séoul traversa son esprit. Jinwoo, franchissant le portail des orques d'ombre, à ses côtés. Des spores se répandant dans la ville. Le sourire de Gina inconsciente de l'infection en train de prendre racine. Je ne peux pas rentrer. Pas encore. Pas tant que je n'ai pas trouvé un moyen de mettre fin à tout ça. À 3 kilomètres de là, le commissaire Volk observait à travers ses magnopères. Les constructs d'ombre se retournaient les uns contre les autres. « La nécromancie est instable », rapporta-t-il dans le Vox. « Les cadavres orques résistent à son contrôle. » La voix de Malrête grésilla en retour, faiblesse confirmée. Le Xenos n'est pas invincible. Continuez l'observation et consignez toutes les limites. Jinwoo se tenait parmi ces orques d'ombre, sentant l'attraction constante du chant Wag-Jea-Cha-Shich comme une corde autour de son cou. Bellion attendait à ses côtés. Beru cliquetait doucement, sentant la détresse de son maître. Ygritte restait silencieux, l'âme au clair. Je ne peux pas les détruire. Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les ramener chez moi. Les dagues jumelles dans ses mains, les crocs d'Antares, forgées à partir des crocs du monarque dragon qu'il avait abattu, semblaient plus lourdes qu'elles ne l'auraient dû. « Je porterai ce fardeau, décida-t-il, comme je l'ai toujours fait, jusqu'à ce que je trouve une autre voie. » Il leva les yeux vers le ciel noyé de cendres, là où quelque part au-delà son monde l'attendait. « Attends-moi, Gina, juste un peu plus longtemps. » Dans l'espace entre les dimensions, quelque chose s'agita. Tsench, l'architecte du destin, tourna l'un de ses innombrables yeux vers Gorak Prime. Ah, une ombre qui dévore les ombres, un monarque qui ne peut commander ses sujets. Quelle délicieuse contradiction! Le murmure se répandit dans le warp, atteignant des oreilles qui n'auraient jamais dû entendre. Sur Gorak Prime, Song Jinwoo frissonna. Quelqu'un l'observait, et il était très intéressé. La cendre ne cessait jamais de tomber sur Gorak Prime. Jinwoo se tenait dans une clairière à un demi-kilomètre du dernier champ de bataille, loin des postes impériaux et des fortifications orques. Derrière lui, Bellion attendait en silence. Les orques d'ombre restaient sous la garde d'Ygritte et de Tank. Il leva une main. Création de portail. L'espace trembla. Une ligne verticale de lumière violette apparut s'élargissant en un portail scintillant. À travers sa surface, des images vacillèrent floues, puis s'affinant. Séoul, lumière du jour, tour de verre,
Voitures dans un trafic ordonné, des gens avec leur café inconscients de l'enfer dans lequel leur chasseur était tombé. Maison. Le portail vacilla. Il injecta plus de mana, le stabilisant. Le portail s'élargit. Une rue précise près de son appartement. Une supérette. Une vieille femme en train de balayer. Sa main s'approcha de la surface. Le portail grésilla violemment. L'image de Séoul se déforma, s'étira. Pendant un instant, il vit un ciel rouge et de la cendre superposée à sa ville. Il força plus de mana. Le portail tint. 3 secondes. 5. Séoul réapparut, parfaitement clair. Puis il l'entendit. « Oui, les gars, vous voyez cet portail lumineux. » La tête de Jin-Woo se tourna d'un coup vers le son. Depuis les fortifications, orques des formes massives émergèrent. La figure de tête mesurait presque 4 mètres en méga-armure, un bras se terminant par une griffe énergétique de la taille d'une voiture. Warboss Grimtooth. Derrière lui, 5 nobs orcs, un big mech tenant un étrange canon et un weird boy traîné enchaîné les yeux flamboyants d'un vert toxique. Ils chevauchaient un truck grossier fonçant vers le portail à une vitesse terrifiante. De chaque côté, une horde de 50 boys courait derrière chair à canon et élan pendant que 2 buggy crachaient fumée et feu de ferraille sur tout ce qui bougeait. Atteignès le portail, je veux voir ce qu'il y a d'autre côté. 500 mètres. Il se rapprochait vite. Bélion se matérialisa. Monseigneur, s'ils atteignent le portail, je sais. À travers le portail, la vieille femme leva la tête, sentant quelque chose, puis reprit son balayage. Si un seul passe, Gina, marchant vers l'école demain, sans jamais savoir que des spores orcs germaient dans l'ombre, 400 mètres. Bélion, Bérou, Igri, Tank. Sa voix était glaciale. Le gros est pour moi. Gérer les autres. 300 mètres. Les mains de Jin-Woo se resserrèrent sur les crocs d'Antares. 200 mètres. Pour Gina. Il bougea. Échange d'ombre. Il traversa la distance. Il se matérialisa sur la trajectoire du truc d'à croisée. Les yeux du Warboss s'élargirent puis s'ouvrirent en un grand sourire. Ah, ça c'est un vrai combat. Le Big Mech tira avec son choc attack gun. Un Gretchen disparut et réapparut près du portail voyant Séoul la bouche ouverte. Jin-Woo était déjà là. Une dague lui trancha la tête. Le sang vert gicla. « Te vois, ça marche !» Le mec gloussa. « Envoyez les gros !» Bélion s'écrasa sur le truc depuis les airs. Igris engagea les nobs lame écarlate en action. Bérou sauta sur le mec. Tank affronta 3 nobs de front ses crocs, crissant contre les griffes énergétiques. Un nob visa le portail avec un lance-roquette. « Si on peut pas passer, personne passera !» Le tir partit. Jin-Woo leva une main. Autorité du souverain. La roquette s'arrêta en l'air. Sa main tourna. Elle fit demi-tour et revint. L'explosion effaça le nob, mais le Warboss ne ralentit jamais. « Poussez-vous, c'est moi le plus fort !» Grimtooth sauta griffe tendue. Il retomba comme une météorite. Jin-Woo se baissa, les 2 dagues frappant les flancs exposés. Les lames mordirent la méga-armure et tinrent. Grimtooth sourit. « T'es rapide, mais moi, je suis solide. » La griffe frappa. Jin-Woo utilisa échange d'ombre apparaissant derrière. Les 2 dagues trouvèrent des failles à la colonne vertébrale. « Gah !»
Grimtooth pivota, attrapant le poignet de Jinwoo. « T'est-ce à moi ?» Bélion descendit l'âme d'ombre tranchant le casque et le crâne fendant Grimtooth de la couronne au sternum. Le Warboss s'effondra. Un instant chaos. Beru avait arraché la gorge du mec. Tank se tenait au-dessus de 2 nobs morts. Ygriss nettoyait sa lame sur un 3e. Mais le Weird Boy était libre, chaîne rompue. Yeux en feu vert. L'énergie psychique pulsait autour de lui. Je vois l'out monde tellement douague. Il leva les 2 mains vers le portail. Les yeux de Jinwoo s'écarquillèrent. Il va. La foudre verte jaillit frappant le portail. Celui-ci trembla à ses bords se déformant, s'étirant. L'image de Séoul vacilla un moment clair, le suivant recouverte d'énergie verte. Bélion. Mais Jinwoo fut plus rapide. Échange d'ombre le plaça devant le Weird Boy. Les 2 dagues s'enfoncèrent dans sa poitrine. Le Weird Boy baissa les yeux, puis leva les yeux vers lui. Son sourire était fou. « Trop Tarlewag, c'est maintenant !» La lumière verte jaillit de sa bouche et de ses blessures. « Maintenant, ça explose !» Jinwoo retira les dagues, attrapa le Weird Boy à la gorge et échangea d'ombre 20 mètres plus loin du portail. Tous à couvert. Les ailes de Bélion balayèrent la zone. Beru plongea de côté, 10 mètres, 15, 20 mètres du portail. Le Weird Boy explosa. Énergie pure de Dawa Ajir, libérée dans une détonation catastrophique. Le feu vert s'étendit en anneaux. Jinwoo érigea des barrières d'ombre. L'énergie les frappa. Les barrières craquèrent. Il injecta plus de pouvoir, couche après couche. Le feu se brisa autour de lui. Mais une partie passa, vers le portail. Non. L'onde psychique frappa le portail. Sa surface se boursoufla, se déchira au bord. Séoul clignota entre sa ville et Gorak Prime. Des milliers de spores microscopiques s'élevèrent du site d'explosion, emportés par le vent psychique, dérivant vers le portail. 3 mètres, 2, 1. La main de Jinwoo jaillit. Ferme. Il donna tout. Chaque once de mana, chaque fragment de volonté. Le portail luttait l'énergie Wa'agir, envahissant sa structure. Les spores n'éteignent plus qu'un demi-mètre. Le portail se referma, avec un coup de tonnerre. Il ne s'était pas simplement fermé quelque chose, dans la détonation psychique du Weird Boy, avait imprimé une résonance Wa'agir dans les coordonnées spatiales. L'attunement qui permettait à sa création de portail de se caler sur la Terre se verrouilla désormais sur le point d'énergie dominant de la planète. Sur Gorak Prime, chaque recalibrage s'alignerait sur la balise la plus puissante, à proximité. Il sentit le contre-coup 1 seconde plus tard, un vide déchirant, là où le mana aurait dû être. Forcer la fermeture de la bouche de la réalité l'avait presque vidé. Même sans la corruption, il ne pourrait rouvrir un portail stable avant plusieurs heures. Les spores tombèrent au sol de Gorak Prime, pas sur Séoul. Jinwoo se tenait debout, haletant, fixant le vide. Sain et sauf, Gina est en sécurité, mais quelque chose clochait. Il leva la main. Création de portail. Rien ne se produisit. Il réessaya. Un scintillement le plus mince des contours apparut, puis disparut. L'algorithme recherchait constamment la source la plus puissante. Pas chez lui, pas Séoul. Quel que soit le signal que ce monde hurlait le plus fort, il détournait sa trajectoire. Quoi? Bélion atterrit à ses côtés. Mon Seigneur, le mécanisme du portail, l'explosion psychique l'a corrompu. Le champ Wa'ajir
C'est ancré à ses coordonnées spatiales. Le chemin est bloqué. Jinwoo réessaya. Cette fois, quelque chose se forma, un petit portail. Mais au travers obscurité, pierre, une chambre souterraine éclairée par une lumière verte. Évidemment, la plus forte balise n'était plus la terre. C'était le bourdonnement froid des mathématiques d'une tombe Nécron. Le portail n'était pas brisé. Il avait été recalibré contre sa volonté. Mouvement, mécanique, ancien. Il l'annula immédiatement. Ce n'était pas la terre. Non, mon Seigneur. Le portail s'aligne sur la source d'énergie la plus puissante de cette planète. Et il n'avait pas le mana pour forcer une contre-calibration. Même s'il avait l'empreinte du Wagekasha, tirerait la solution vers les puits gravitationnels Nécron. Ils baissèrent les yeux. Quelque part en dessous, quelque chose s'éveillait. Jinwoo tomba à genoux. Pas d'épuisement, de réalisation. Je ne peux pas rentrer. Bélion posa une main sur son épaule. Peut-être qu'avec du temps. Non. La voix de Jinwoo était creuse. Le champ de Wa'agir recouvre cette planète. Des millions d'orques, depuis des siècles. Il ne disparaîtra pas à moins que... Il regarda vers la forteresse au loin. À moins que je les extermine, jusqu'au dernier. Il se releva lentement. Les crocs d'Antares réapparurent dans ses mains. J'ai juste voulu jeter un œil, vérifier que Gina allait bien. Et maintenant je suis piégé. L'image de Gina apparut assise au petit déjeuner souriante inconsciente que son frère ouvrait un portail et se condamnait à rester en enfer. Je suis désolé, Gina. Je reviendrai. Je le jure. Mais d'abord, je dois purifier ce monde par le feu. À 3 kilomètres, le commissaire Volk abaissa ses magnopères. Warboss Grimtooth, éliminé. Weirdboy, explosé. Le Xenos a fermé son portail ensuite. Réouverture tentée, échec. Plusieurs tentatives, tous des échecs. Lectures énergétiques indiquent une corruption. Voix de Malrête. Piégé. Bien. 36 heures plus tôt, si les voies Warp se libèrent, la station de Geteriosh a priorité. Sugorak Prime de Yever s'allumèrent. Le Seigneur suprême Makentotep resta immobile alors que les systèmes se réactivaient. Brèche dimensionnelle détectée. Détonation psychique. Contamination organique. Anomalie. Entité inconnue a éliminé un spécimen de classe Warboss. Autour de lui, les tombes s'ouvrirent. Des guerriers Nécrons sortirent leurs fusils à gauche bourdonnants. Conclusion nettoyage planétaire requis. Toute vie biologique doit être éradiquée. Guerriers, mobilisez-vous. Des lumières vertes se répandirent dans le complexe. Des milliers, des dizaines de milliers. Jinwoo était assis dans des ruines abandonnées entouré de sa légion d'ombre. L'aile de Beru se régénérait. La forme de tank était diminuée. 5 soldats d'ombre, effacés à jamais. Il regardait ses mains, celles qui avaient commandé des armées, celles qui avaient inversé le temps. Des mains qui ne pouvaient pas rentrer chez elles. Je croyais avoir dépassé mes limites, mais ce monde est différent. Il leva les yeux vers Bélion. Combien de tombes Nécron sur cette planète? Des centaines, mon Seigneur, peut-être des milliers. Nous ne pouvons pas les affronter directement. Jinwoo se leva. Il me faut un autre moyen, une faiblesse. Et les orques. Ils bloquent toujours le portail. Il marcha vers l'entrée. Je suis piégé entre 3 ennemis, les orques, les Nécrons et l'Imperium. Quels sont vos ordres? Jinwoo resta silencieux. Finalement, on survit, on s'adapte,
On trouve un moyen. Il regarda les crocs d'Antares. J'ai surmonté l'impossible auparavant. Je le referai. Pour Gina. Pour la maison. Je trouverai une sortie de cet enfer. Peu importe le temps que ça prendra. Mais au fond de lui, Song Jin-woo se demanda si cette fois, il pourrait réellement échouer. Fin du jour 0, jour 3, place d'11 heures après la rencontre dans la tombe Nécron. 12 heures après la tombe Nécron. Jin-woo était assis dans les ruines impériales abandonnées, une main pressée contre ses côtes. La douleur était sourde, mais constante. Quelque chose s'était fêlé le coup de pied du seigneur Nécron. Même avec sa physiologie améliorée, il avait besoin de temps. Il avait enveloppé son torse avec des bandes découpées dans l'uniforme d'un garde impérial. Mort, le tissu assombri par du sang séché. Première vraie blessure depuis mon arrivée. Autour de lui, la légion d'ombre montait la garde. Bélion à l'entrée. Ygriss au fond. Tank dans un coin, sa forme translucide, là où le rayon gauche avait effacé sa tête régénérée, mais affaiblie. Et Beru, le roi fourmi, était à l'écart, son aile gauche incomplète. La reconstruction d'ombre était plus lente que la guérison biologique. « Monseigneur, dit Beru doucement, je suis diminué. Je ne peux pas vous servir comme je le devrais. Tu guéris. C'est suffisant. » La voix de Bélion fendit l'air. « Monseigneur, objets à haute vélocité en approche. Module de largage Astartes. » Jin-woo se leva d'un bond. « Combien ?» 5 signatures. Par l'entrée, il les vit 5 traînées de feu déchirant le ciel. Les bangs, supersoniques, firent trembler le bunker. Les modules frappèrent la terre, à un demi-kilomètre tels des obus d'artillerie. Pendant 5 secondes, rien. Puis les portes explosèrent dans des détonations synchronisées. 5 silhouettes en sortirent. Chacune mesurait près de 3 mètres engoncées dans une armure énergétique en céramite. Elles se déplaçaient avec une grâce impossible malgré un poids équivalent à un véhicule. Leurs couleurs indiquaient différentes. Chapitres bleu et or-gris et rouge-noir et ivoire. Deathwatch, chasseur de Xénos d'élite issus des meilleurs. Chapitre de Space Marines. La figure de tête en bleu ultramarine, avec une épaulière argentée, leva une main. Sa voix amplifiée par Vox résonna froide. Cible acquise. Entité Xénos inconnue. Kill Team Artemis, protocole d'évaluation engagé. Jin-woo s'avança les crocs d'Antares matérialisés. Bélion et Ygriss l'encadraient. Tank grogna. Encore des humains, mais différents, plus forts, conçus pour la guerre. Le chef ultramarine capitaine d'escouade, d'après ses insignes, fit 3 pas en avant. Main droite sur la garde de son épée énergétique bolter à portée. Entité inconnue, identifiez-vous et déclarez votre objectif. Je ne vous dois rien. Un grognement se fit entendre, émanant d'un Astartes en armure grise, ornée de peau de loup. Sa main se resserra sur une hache de givre. Xénos insolent. Frère Alaric, cessez. La voix du capitaine coupa net. Le Space Wolf se calma tendu comme un ressort. Vous avez été observé. Résurrection des morts. Tentative de brèche dimensionnelle. L'Ordo Xénos vous a classé Xénos Horrificus. Niveau de menace extremis. Des lentilles rouges se fixèrent sur Jin-woo. Vous répondrez de vos crimes contre l'Imperium. Je ne suis pas votre ennemi. J'essaie juste de rentrer chez moi. Chez soi, dit un autre l'Astartes rouge, et or Blood Angel. Cette créature parle d'attachement, presque humaine. Ce n'est pas humain, dit une voix froide en verre des Dark Angels. Il pratique la nécromancie.
la pire hérésie. Vos capacités violant l'ordre naturel, ajouta le capitaine. Vous profanez les morts, cela justifie l'exécution. La mâchoire de Jinwoo se crispa. Vos orques ont envahi mon monde. Je les ai suivis pour les arrêter à la source. Un noble sentiment. Si c'est vrai, dit le Blood Angel, la vérité est secondaire. Vous commandez des ombres, maniez des armes inconnues, avez survécu à des nécrons impossibles pour un organique. La main du capitaine se posa sur son bolter. Vous êtes une anomalie, et l'Imperium ne tolère pas les anomalies. Vous êtes donc là pour me tuer, pour évaluer. Si vous vous révélez utile, peut-être un arrangement. Sinon, il laissa planer la menace. Ils gagnent du temps, chuchota Bélion par leurs liens. Frère Kael, armure noire et cape de camouflage tentent de nous flanquer. Le plasma de Thaddeus se charge. Des professionnels, ici pour tuer. Cette discussion, c'est de la reconnaissance, avant que Jinwoo ne réponde « Wahag ». La bande de guerre orque surgit de la crête, au moins une centaine. En tête un warboss avec une griffe énergétique pointant le groupe. Des humis en armure brillante et le gîte d'ombre meilleur, jour de ma vie. La tête du capitaine pivota. Sa voix resta calme. Assaut orque en approche. Kill team, formation de combat. 4 Astartes formèrent un demi-cercle défensif, armes levées. Jinwoo regarda les Deathwatch, puis les orques, chargeant. Gérez-les d'abord, ou on peut continuer à parler pendant qu'ils nous tuent. 3 secondes de silence. Trêve temporaire. N'engagez pas les forces impériales. Compris. Compris. Kill team, Artemis. Feu à volonté. Frère Thaddeus tira en premier. Son canon plasma déchargea une sphère bleu-blanche, vaporisant 3 orques continuant dans les rangs pour en immoler 5. Cible multiple. Consommation de munitions optimale. Frère Alaric chargea en rugissant. Sa hache de givre fendit un orque du crâne au bassin gelant la chair. Il balança le cadavre et frappa à nouveau. Pour Russe et l'Alpère. Frère Malakim activa son réacteur dorsal. Flamme bleue. Il atterrit derrière les lignes orques tronçonneuses hurlantes. La lame déchira chair et métal. L'empereur protège. Depuis les ruines, frère Kael tira au bolter Stalker avec une précision métronomique. Chaque tir, une tête. Chaque tête, une mort. Silencieux. Patient. Le capitaine Lucerne avançait dans la mêlée comme un chef d'orchestre. Son épée énergétique tranchait l'armure orque avec un mépris tranquille. Mais surtout, il dirigeait. Thaddeus feu de suppression sur le flanc gauche. Alaric pousse-les vers Malakim. Kael vise le mec. Éliminez-le. Efficacité terrifiante. Aucun mouvement superflu. Outil chirurgical pour extermination de Xénos. Mais Jinwoo était autre chose. Échange d'ombre 50 mètres plus loin. Il se matérialisa au centre de la horde orque, les crocs d'Antares, déjà en mouvement. La lumière violette trancha la chair verte. 4 morts avant qu'ils ne réagissent. 6, 8. Un nob balança une griffe énergétique. Jinwoo esquiva, planta une dague sous sa mâchoire et s'en servit de tremplin pour enchaîner 3 autres. Bélion descendit tel déployé lame d'ombre balayant 2 orques d'un seul geste. Il atterrit dos à dos avec Jinwoo. Synchronisation parfaite. Ygriss surgit de l'ombre lame rouge, trouvant les failles avec une précision chirurgicale. Silence. Mort. Tank chargea comme un bélier dispersant les orques.
Il broya un torse entre ses crocs et le jeta de côté. 5 minutes de pur chaos. Le dernier orc s'effondra crâne perforé par un tir de Kael. Silence. Plasma refroidissant. Réacteur sifflant. Frère Alaric s'approcha, hache sur l'épaule. Du sang coulait d'une entaille dans son armure. Tu te bats bien, pour un Xénos. Jinwoo hocha la tête. Toi aussi, pour un humain en boîte de conserve. Son haut-parleur produisit une sorte de rire. Ah, la créature a de l'esprit. La créature t'a aussi sauvé la vie, frère Alaric, dit le capitaine Lucerne. 2 fois. J'observais. Alaric se raidit. Je n'avais pas besoin. Tu étais cerné par 6 orcs. Le Xénos en a éliminé 3 dans ton dos. Sans lui, tu aurais été submergé. Le casque de Lucerne se tourna vers Jinwoo. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi l'avoir sauvé? Nous sommes venus évaluer ton exécution. Et pourtant, tu as préservé une vie impériale au prix d'un risque. Parce qu'il ne méritait pas de mourir pendant que vous débattiez de ma menace. Tes alliés étaient à distance égale, dit Thaddeus, son plasma désactivé. Tu aurais pu nous laisser faire le travail. Je ne laisse pas des gens mourir par commodité. Frère Malakim inclina son casque. Fascinant. Ce Xénos a une éthique, presque humaine. Il n'est pas humain, trancha Thaddeus. Ne l'humanisez pas. Paix, frères, dit Lucerne. Kael rapport. La voix du Ravengard, calme mais urgente. Signatures énergétiques, nécrons multiples. À 800 mètres au nord. 3 douzaines de guerriers. Recommandations. Retrait immédiat. Lucerne serra la mâchoire. Nécron. Il regarda Jinwoo son escouade, puis la lueur verte au nord. On se retire. Maintenant. Quoi? S'étonna Alaric. Nous avons le Xénos. Nous pouvons mourir en affrontant les deux, ou nous retirer, réévaluer et revenir avec soutien. Nous sommes la Death Watch, pas des Lamenters. Nous choisissons nos combats. Il se tourna vers Jinwoo. Ce n'est pas de la clémence, c'est un report. Tu as montré des qualités inattendues, acuité tactique, compétence martiale et quelque chose qui ressemble à de l'honneur. Cela complique l'évaluation. Il verrouilla son épée. La Death Watch reviendra, avec les moyens nécessaires pour décider de ton sort, exécution ou autre chose. Malakim s'inclina. Tu te bases avec grâce, roi de l'ombre, mais la grâce ne te sauvera pas de la justice de l'empereur. Et tu es une menace, ajouta froidement Thaddeus. En mouvement, Kael en tête, Thaddeus en couverture arrière. La Death Watch se retira, avec précision, pas en fuyant, mais en se repliant méthodiquement. 30 secondes plus tard, ils avaient disparu. Tout sauf Kael qui resta 5 secondes de plus lunettes braquées sur la poitrine de Jinwoo. Puis il disparut, comme une ombre. Jinwoo se tenait parmi les cadavres, haletant les côtes hurlantes. Ils auraient pu me tuer, peut-être, tous ensemble avec les orcs en diversion. Mais ils ne l'avaient pas fait. Ils s'étaient repliés, évalués, décidés qu'ils valaient plus vivants pour l'instant. Ils reviendront, dit Bellion. La prochaine fois avec plus. Soutien approprié veut dire les Grey Knights. Je sais. Jinwoo toucha ses côtes, sentit la douleur. Comment va Beru? Stable. Le Shambhagyi H a explosé pendant le combat. Il a senti l'appel, mais il a tenu. Bien. Jinwoo regarda les orcs d'ombre tremblants. Et eux, de plus en plus instables, chaque bataille aggrave leur état. Monseigneur, nous ne pourrons les maintenir longtemps. Il nous faut une autre option, un autre moyen.
sans créer plus de problèmes. Il regarda vers le nord de la lueur Nécron s'intensifier. Et comprendre les Nécrons. On ne peut pas les extraire, pas les tuer, à peine les égratigner sans qu'ils se régénèrent. 3 ennemis, Orks, Nécrons, Imperium, pris entre tous incapables de rentrer, incapables de gagner. Je ne sais pas quoi faire, ensuite. Jour 3, place 12. Heures après la rencontre dans la tombe, Nécron. 12 heures après la tombe, Nécron. Jinwoo était assis dans les ruines impériales abandonnées, une main pressée contre ses côtes. La douleur était sourde, mais constante. Quelque chose s'était fêlé le coup de pied du seigneur Nécron. Même avec sa physiologie améliorée, il avait besoin de temps. Il avait enveloppé son torse avec des bandes découpées dans l'uniforme d'un garde impérial, mort le tissu assombri par du sang séché. Première vraie blessure depuis mon arrivée. Autour de lui, la légion d'ombre montait la garde. Bélion à l'entrée. Ygritte au fond, tant dans un coin sa forme translucide là où le rayon gauche avait effacé sa tête régénérée mais affaiblie. Et Beru, le roi fourmi, était à l'écart, son aile gauche incomplète. La reconstruction d'ombre était plus lente que la guérison biologique. « Monseigneur, dit Beru doucement, je suis diminué. Je ne peux pas vous servir comme je le devrais. Tu guéris, c'est suffisant. » La voix de Bélion fendit l'air. « Monseigneur, objets à haute vélocité en approche. Module de largage, Astartes. » Jinwoo se leva d'un bond. « Combien ? 5 signatures. » Par l'entrée, il les vit 5 traînées de feu déchirant le ciel. Les bangs supersoniques firent trembler le bunker. Les modules frappèrent la terre, à un demi-kilomètre tels des obus d'artillerie. Pendant 5 secondes, rien. Puis les portes explosèrent dans des détonations synchronisées. 5 silhouettes en sortirent. Chacune mesurait près de 3 mers engoncées dans une armure énergétique en céramite. Elles se déplaçaient avec une grâce impossible malgré un poids équivalent à un véhicule. Leurs couleurs indiquaient différentes. Chapitre bleu et or-gris, et rouge-noir et ivoire. Deathwatch, chasseur de xénos d'élite, issu des meilleurs chapitres de Space Marines. La figure de tête en bleu ultramarine, avec une épaulière argentée, leva une main. Sa voix amplifiée par Vox résonna froide. Cible acquise. Entité Xénos inconnue. Kill Team Artemis. Protocole d'évaluation engagé. Jinwoo s'avança les crocs d'Antares matérialisés. Bélion et Ygritte l'encadreillent. Tank grogna. Encore des humains, mais différents, plus forts, conçus pour la guerre. Le chef ultramarine capitaine de squad, d'après ses insignes, fit 3 pas en avant. Main droite sur la garde de son épée énergétique, bolter à portée. Entité inconnue, identifiez-vous et déclarez votre objectif. Je ne vous dois rien. Un grognement se fit entendre, émanant d'un Astartes en armure grise, ornée de peau de loup. Sa main se resserra sur une hache de givre. Xénos insolent. Frère Alaric, cessez. La voix du capitaine coupa net. Le Space Wolf se calma tendu comme un ressort. Vous avez été observé. Résurrection des morts. Tentative de brèche dimensionnelle. L'Ordo Xénos vous a classé Xénos Horrificus. Niveau de menace extremis. Des lentilles rouges se fixèrent sur Jinwoo. Vous répondrez de vos crimes contre l'Imperium. Je ne suis pas votre ennemi. J'essaie juste de rentrer chez moi. Chez soi, dit un autre Astartes rouge et or Blood Angel. Cette créature parle d'attachement, presque humaine. Ce n'est pas humain,
dit une voix froide en verre des Dark Angels. Ils pratiquent la nécromancie, la pire hérésie. Vos capacités violant l'ordre naturel, ajouta le capitaine. Vous profanez les morts. Cela justifie l'exécution. La mâchoire de Jinwoo se crispa. Vos orques ont envahi mon monde. Je les ai suivis pour les arrêter à la source. Un noble sentiment. Si c'est vrai, dit le Blood Angel. La vérité est secondaire. Vous commandez des ombres, maniez des armes inconnues, avez survécu à des nécrons impossibles pour un organique. La main du capitaine se posa sur son bolter. Vous êtes une anomalie, et l'Imperium ne tolère pas les anomalies. Vous êtes donc là pour me tuer, pour évaluer. Si vous vous révélez utile, peut-être un arrangement. Sinon, il laissa planer la menace. Il gagne du temps, chuchota Bélion par leurs liens. Frère Kael, armure noire et cape de camouflage tentent de nous flanquer. Le plasma de Thaddeus se charge. Des professionnels, ici pour tuer. Cette discussion, c'est de la reconnaissance. Avant que Jinwoo ne réponde « Wa-a-a-ja », la bande de guerre orque surgit de la crête, au moins une centaine, en tête un warboss avec une griffe énergétique pointant le groupe. Des humis en armure brillante et le gîte d'ombre meilleur jour de ma vie. La tête du capitaine pivota. Sa voix resta calme. Assaut orque en approche. Kill team, formation de combat. 4 Astartes formèrent un demi-cercle défensif, armes levées. Jinwoo regarda les Death Watch, puis les orques chargeant. Gérez-les d'abord, ou on peut continuer à parler pendant qu'ils nous tuent. 3 secondes de silence. Trêve temporaire. N'engagez pas les forces impériales. Compris. Compris. Kill Team Artemis. Feu à volonté. Frère Thaddeus tira en première. Son canon plasma déchargea une sphère bleu-blanche, vaporisant 3 orques continuant dans les rangs pour en immoler 5. Cible multiple. Consommation de munitions optimale. Frère Alaric chargea en rugissant. Sa hache de givre fendit un orque du crâne au bassin gelant la chair. Il balança le cadavre et frappa à nouveau. Pour Russe et l'Alpère. Frère Malakim activa son réacteur dorsal, flamme bleue. Il atterrit derrière les lignes orques tronçonneuses hurlantes. La lame déchira chair et métal. L'empereur protège. Depuis les ruines, frère Kael tira au bolter Stalker avec une précision métronomique. Chaque tir une tête, chaque tête une mort. Silencieux. Patient. Le capitaine Lucerne avançait dans la mêlée comme un chef d'orchestre. Son épée énergétique tranchait l'armure orque qu'avec un mépris tranquille. Mais surtout, il dirigeait. Thaddeus, feu de suppression sur le flanc gauche. Alaric pousse-les vers Malakim. Kael vise le mec, éliminez-le. Efficacité terrifiante. Aucun mouvement superflu. Outil chirurgical pour extermination de Xenos. Mais Jinwoo était autre chose. Échange d'ombre 50 mètres plus loin. Il se matérialisa au centre de la horde orque, les crocs d'Antares, déjà en mouvement. La lumière violette trancha la chair verte. 4 morts, avant qu'ils ne réagissent. 6, 8. Un ob balança une griffe énergétique. Jinwoo esquiva, planta une dague sous sa mâchoire et s'en servit de tremplin pour enchaîner 3 autres. Bélion descendit, elle, déployer lame d'ombre, balayant 2 orques d'un seul geste. Il atterrit dos à dos avec Jinwoo. Synchronisation parfaite. Ygriss surgit de l'ombre lame rouge, trouvant les failles avec une précision chirurgicale. Silence. Mort.
Tank chargea comme un bélier dispersant les orques. Il broya un torse entre ses crocs et le jeta de côté. 5 minutes de pur chaos. Le dernier orc s'effondra crâne perforé par un tir de KL. Silence. Plasma refroidissant. Réacteur sifflant. Frère Alaric s'approcha, hache sur l'épaule. Du sang coulait d'une entaille dans son armure. « Tu te bats bien, pour un xéno. » Jinwoo hocha la tête. « Toi aussi, pour un humain en boîte de conserve. » Son haut-parleur produisit une sorte de rire. « Ah, la créature a de l'esprit. »« La créature t'a aussi sauvé la vie, frère Alaric, » dit le capitaine Lucerne. 2 fois, j'observais, Alaric se raidit. Je n'avais pas besoin. Tu étais cerné par 6 orques. Le Xénos en a éliminé 3 dans ton dos. Sans lui, tu aurais été submergé. Le casque de Lucerne se tourna vers Jinwoo. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi l'avoir sauvé? Nous sommes venus évaluer ton exécution. Et pourtant tu as préservé une vie impériale au prix d'un risque. Parce qu'il ne méritait pas de mourir pendant que vous débattiez de ma menace. Tes alliés étaient à distance égale, dit Thaddeus, son plasma désactivé. Tu aurais pu nous laisser faire le travail. Je ne laisse pas des gens mourir par commodité. Frère Malakim inclina son casque. Fascinant. Ce Xénos a une éthique, presque humaine. Il n'est pas humain, trancha Thaddeus. Ne l'humanisez pas. Paix, frère, dit Lucerne. KL rapport. La voix du Ravengard calme mais urgente. Signatures énergétiques Nécron multiples. À 800 mètres au nord. 3 douzaines de guerriers. Recommandation retrait immédiat. Lucerne serra la mâchoire. Nécron. Il regarda Jinwoo, son escouade, puis la lueur verte au nord. On se retire. Maintenant. Quoi? S'étonna Alaric. Nous avons le Xénos. Nous pouvons mourir en affrontant les deux, ou nous retirer, réévaluer, et revenir avec soutien. Nous sommes la Death Watch, pas des Lamenters. Nous choisissons nos combats. Il se tourna vers Jinwoo. Ce n'est pas de la clémence, c'est un report. Tu as montré des qualités inattendues, acuité tactique, compétence martiale, et quelque chose qui ressemble à de l'honneur. Cela complique l'évaluation. Il verrouilla son épée. La Death Watch reviendra, avec les moyens nécessaires pour décider de ton sort. Exécution ou autre chose. Malakim s'inclina. Tu te battes avec grâce, roi de l'ombre. Mais la grâce ne te sauvera pas de la justice de l'empereur. Et tu es une menace, ajouta froidement Thaddeus. En mouvement. KL en tête. Thaddeus en couverture arrière. La Death Watch se retira, avec précision pas en fuyant, mais en se repliant méthodiquement. 30 secondes plus tard, ils avaient disparu. Tout sauf KL qui resta 5 secondes de plus lunettes, braqué sur la poitrine de Jinwoo. Puis il disparut, comme une ombre. Jinwoo se tenait parmi les cadavres, haletant les côtes hurlantes. Ils auraient pu me tuer, peut-être, tous ensemble avec les orques sans diversion, mais ils ne l'avaient pas fait. Ils s'étaient repliés, évalués, décidés qu'ils valaient plus vivants pour l'instant. Ils reviendront, dit Bellion, la prochaine fois avec plus. Soutien approprié veut dire les Grey Knights. Je sais. Jinwoo toucha ses côtes, sentit la douleur. Comment va Beru? Stable. Le chant de Zwag a explosé pendant le combat. Il a senti l'appel, mais il a tenu. Bien. Jinwoo regarda les orques d'ombre tremblants. Et eux, de plus en plus instables, chaque bataille aggrave leur état. Monseigneur, nous ne pourrons les maintenir longtemps. Il nous faut une autre option, un autre moyen sans créer plus de problèmes. Il regarda vers le nord. La lueur Nécron s'intensifiait.
et comprendre les nécrons. On ne peut pas les extraire, pas les tuer, à peine les égratigner sans qu'ils se régénèrent. 3 ennemis, orcs, nécrons, impérium, pris entre tous, incapables de rentrer, incapables de gagner. Je ne sais pas quoi faire, ensuite. Jure 14 crépuscules. 30 est une forteresse réduite en cendres. Jinwu se tenait dans l'ombre à 200 mètres de là, regardant les flammes consumer les casernes et les munitions des orques. Pas de grande bataille, juste une destruction méthodique des explosifs placés dans le dépôt de carburant déclenché à distance. Efficace, silencieux, inutile. 12 de plus en 5 jours. Et le champ d'Oa-Jiach ne faiblit pas. Pire encore. Il le sentait une pression psychique, comme l'humidité, avant une tempête. Chaque orc tué ne diminuait pas la conscience collective. Elle se concentrait. Les survivants devenaient plus forts, plus unis. Je fais fausse route depuis le début. Bélion se matérialisa à ses côtés. Monseigneur, les orcs se rassemblent, engageons-nous. Non, qu'ils gèrent leurs incendies. Nous ne sommes plus ici pour combattre. Alors pourquoi survivre, réfléchir? La force brute ne fonctionne pas. Derrière eux, les cris de guerre orcs s'évanouissaient dans les cendres. Au nord, la lumière verte pulsait depuis les tombes nécrons. 17 sources distinctes à présent. À l'est, satellites impériaux, toujours à surveiller. À l'ouest, quelque chose murmurait. Des doigts invisibles frôlant sa nuque. Une voix trop faible pour être entendue, mais impossible à ignorer. 4 ennemis, aucun que je puisse vaincre seul. Pour la première fois depuis le donjon double song Jinwu, était réellement dépassé. Haute orbite, croiseur de frappe, vigilance éternelle, salle de guerre, gamma. L'inquisiteur Malreth se tenait devant la table stratégique, son œil augmentique, projetant Gorak Prime en l'air. Marqueur rouge, bastion, orcs, point vert, tombe, nécron. Une icône violette se déplaçant de façon imprévisible. Autour de la table, capitaine Lucerne, en armure brillante de la Death Watch, général Krachen, uniforme d'apparate lourde de médailles, Dominus Zeta 7 prêtre technicien, ses mécadendrites frémissants. Sur écran, frère codicier Hyperion des Grey Knights, en armure Terminator, couverte de sceaux de pureté. Malreth lança des enregistrements imagés accélérés de Jinwu, détruisant des forteresses depuis les ombres. Rapport d'état, frère codicier. La voix d'Hyperion était semblable au tonnerre. Les prognosticards ont terminé leur divination. Résultat préoccupant. L'entité ne montre ni corruption chaotique, ni signe de sanctification. Alignement nul pouvoir, sans corruption, commandant les morts, sans damnation. Impossible, et pourtant... Pas besoin de divination, grogna Krachen. Il relève les morts, c'est de l'hérésie, déployez 3 régiments et éliminez-le. Vos soldats mourront, général, répliqua Lucerne. Ses capacités dépassent tout sauf un primarque. Les forces conventionnelles sont insuffisantes. Alors bombardement orbital exterminatus. Général, dit calmement Malreth, considérez toutes les variables. Il montra d'autres images Jinwu sauvant Alaric. Cible a sauvé un Astartes 2 fois, sans y être poussé. Cela suggère une raison, peut-être une morale. Hors de propos, grogna Krachen. C'est un Xénos, une menace. Une menace qui élimine les orcs et évite l'affrontement avec l'Imperium, répondit Lucerne. L'ennemi de notre ennemi est une variable tolérable.
Et les nécrons, trancha Hyperion. Tech prêtre analyse. Taux d'activation nécron. Hausse de 47 300 cette semaine. Projection réveil total dans 3 à 4 mois. À ce moment-là, Gorak Prime deviendra inhabitable pour les organiques. La carte s'éloigna. Les points verts se répandaient comme une infection. Cible à affronter un seigneur nécron de classe Overlord. Durée du combat 17 minutes. Résultat repli tactique. Survivant. À noter, aucun organique n'a survécu plus de 4 minutes dans l'histoire impériale. Silence. Hyperion reprit. Les pronosticards ont évoqué l'ombre qui retient la marée des morts. Nous sommes peut-être face à cette prophétie. Vous suggérez une alliance avec cette abomination, s'écria Krachen. Je suggère de ne pas gaspiller un atout potentiel. Il combat nos ennemis, montre de la retenue. Et les prognosticards entrevoient un avenir où il serait crucial pour empêcher quelque chose de pire. Pire que les nécrons. Divination peu claire. Mais oui. Malred fixa l'image figée de Jinwoo, puis décida. Nous proposons un accord. Non-agression. Coopération limitée. Tant qu'il combat les Xénos sans menacer nos actifs, nous tolérons sa présence. Et s'il refuse, demanda Lucerne. Procédure d'exterminatus. Ce monde est déjà perdu. Un Xénos de plus ne change rien. Il tourna vers les communications. Préparez un cerveau-crâne avec coordonnées, terrain neutre. Je présenterai l'invitation personnellement. Krachen gronda mais se tut. Lucerne acquiesça. Zeta 7 interféra avec les relais. Hyperion depuis l'hololien murmura. L'ombre est à la croisée des chemins, et le chaos observe depuis les coins sombres, attendant qu'il choisisse sa voie. Dix 7 silhouettes à genoux, dans une parfaite synchronisation. Le sanctuaire, empesté l'encens, et la décomposition. Au centre, un autel d'os humains, dans des géométries impossibles à percevoir. Le chef, jadis commissaire Verne, leva les bras. Ses yeux reflétaient 9 couleurs, ses pupilles se dilatant selon des schémas inhumains. Le grand architecte parle. Le roi de l'ombre chancelle, cherche des chemins, ne trouve que des murs. L'architecte voit tous les chemins, connaît tous les avenirs, tisse le grand dessin. Au centre de l'autel, un psyker mort disposé selon le symbole de Tsench, quelque chose remua. Une pensée se matérialisa, glissant dans les esprits comme de l'huile. Yes. Des milliers de voix, rirent, hurlèrent, murmurèrent. Le roi de l'ombre lutte magnifiquement contre des orques qu'il ne peut exterminer, contre des machines qu'il ne peut tuer, contre les chiens de l'empereur qui le voient comme une menace, toutes les portes fermées, tous les chemins bloqués, sauf le mien. Verne sourit, le sang coulait de son nez, de ses oreilles, du coin de ses yeux. Quel est votre ordre? Patience, qu'il s'épuise, que l'impérium offre une alliance mensonge. Il refusera, ou acceptera puis sera trahi, peu importe. Quand il sera désespéré, quand l'espoir ne sera qu'un souvenir douloureux, la réalité se tordit sous l'attention divine. Vous lui montrerez la porte des murmures, l'ancienne porte, celle que les Eldar ont scellée, celle qui mène chez lui, ou c'est ce qu'il croira. Elle le mènera chez lui, un jour, après paiement, après pacte, après qu'il soit utile. Il viendra, non parce que je le force, ni parce que je le trompe, mais parce que je suis le seul à lui offrir ce qu'il veut, la sortie. Un rire résonna pas un son, mais le souvenir d'un son inversé gravé dans les esprits. Préparez le rituel, dégagez le chemin. Quand le moment viendra, invitez-le.
Les cultistes s'inclinèrent à l'unisson leurs colonnes vertébrales, pliées à des angles impossibles. Lorsqu'ils se relevèrent, 17 visages affichaient la même folie extatique. La grande partie changeait de phase. La pièce nommée « Roi de l'ombre » était parfaitement positionnée.